Merci bien, bonjour à tous. Donc, ouais, comme on vient de le dire, on va voir comment optimiser la productivité sur les livrables grâce à j'ai pas activé, voilà, grâce aux layers, aux jeux d'impression, au style de ligne, style de surface, les favoris d'affichage. Et pour finir, on verra aussi une partie sur les mises en page. Donc, comme introduction, dans ce webinaire, nous allons voir comment optimiser la représentation de vos plans grâce à une utilisation efficace des layers, des styles de ligne, styles de surface, types de dessin, etc. Imaginons, nous avons un plan d'exécution que on vient de finir et vous souhaitez transformer ce plan technique en un plan pour la promotion commerciale, c'est-à-dire avec un plan avec le minimum d'informations et de représentation graphique tout autre que le plan réalisé précédemment. Si vos plans ont été dessinés dans un layer standard, le layer par défaut, et que les options de représentation graphique des éléments sont fixes, des types de traits fixes, des remplissages fixes, le passage d'un plan d'exécution à un plan commercial prendra énormément de temps. Dans Allplan, cette opération peut être réalisée en quelques secondes. On va voir comment c'est possible, mais pour cela, il est nécessaire de configurer, de dessiner un peu autrement, c'est-à-dire en utilisant des layers pour afficher et masquer les éléments et utiliser des styles de ligne et des styles de surface, donc des représentations dynamiques permettant de changer l'apparence des éléments en quelques clics. On va commencer par les layers étant la base de le filtrage des plans. Donc les layers, c'est quoi? C'est comme les calques? Non, c'est pas comme des calques. Les calques sont généralement utilisés pour désigner un niveau du bâtiment ou un demi-niveau comme les dalles, le rez-de-chaussée, étages, etc. Mais les layers sont les éléments du calque, c'est-à-dire un mur, un poteau, un texte, une cotation, etc. Tous les éléments qui constituent ce plan du rez-de-chaussée, ce plan d'étage. Les layers, à quoi ça sert et pourquoi les utiliser? Si vous classez vos éléments dans des layers, cela vous permettra de les afficher ou de les masquer très facilement en activant ou en désactivant ce layer. C'est indispensable si vous voulez pouvoir changer rapidement les informations affichées sur vos plans. Et cela peut être utilisé lors de la saisie de vos plans, lors de l'esquisse, de l'avant-projet, etc., mais surtout en mise en page. Avec un même plan, un même calque, un plan du rez-de-chaussée par exemple, vous allez pouvoir réaliser différents plans simplifiés, techniques, plans de vente, etc., en filtrant simplement les éléments dessinés, en disant si c'est affiché ou non. L'avantage, c'est que vous travaillez toujours avec le même calque. Donc, si vous faites une modification, cette modification sera affichée sur l'ensemble des mises en page. Vous voyez ici, nous sommes donc sur un avant-projet et euh, on retrouve ici dans la partie des layers la possibilité d'afficher les calques, enfin les layers, pardon, qui sont chargés dans le document ou l'ensemble des calques. Vous pouvez réduire l'ensemble de vos layers. Voilà. Et si vous voulez tous les afficher, il va falloir tous les sélectionner. Pour cela, vous avez juste à faire un clic droit, sélectionner tout, ou un petit CTRL A qui vous permet de tous les sélectionner et donc tous les déplier par la suite. Bon. Ici, on va pouvoir choisir l'affichage ou non de votre layer. Donc ici, j'affiche mes cotes extérieures. Je mets mes cotes extérieures, comme on peut voir, en affiché mais non modifiable. Et là, je le définis comme le layer par défaut dans lequel je vais créer mes éléments. On peut sélectionner plusieurs layers et les définir un ensemble de paramétrages, d'affichage pour tous ces layers sélectionnés. Donc ça, c'est très pratique à utiliser pour pouvoir augmenter la vitesse de sélection. Pour information, vous pouvez faire la même chose avec les calques. Ensuite, quand vous voulez créer une ligne, un poteau, une poutre, pour définir le layer dans lequel vous voulez dessiner cet élément, il faudra choisir depuis la palette propriété. Ici, vous allez pouvoir choisir votre layer. Un autre exemple, par exemple, pour un poteau, c'est la même chose. Pour tous les éléments monocouches, ligne, poteau, poutre, vous voyez ici une poutre, c'est la même chose. La dalle, c'est la même chose. Contrairement au mur, où là, on est sur du multicouche
Et dans ces cas-là, il va falloir le modifier depuis les propriétés de cet élément. Et ici, vous pouvez changer facilement vos layers. Quand vous créez une ligne, par exemple, et que vous définissez un layer qui n'existe pas, qui n'a jamais été utilisé dans votre calque. Comme ici, je vais utiliser une ligne qui va être dans le calque dessin général. Si je retourne dans la liste de mes layers, je ne retrouve pas mon élément que je viens de créer. Il va falloir actualiser la structure de layer pour pouvoir faire apparaître ce nouveau layer utilisé. Donc ça, c'est des petites choses. Attention également, quand vous dessinez une macro, cette macro, c'est comme une boîte à chaussures dans laquelle on va retrouver des sous-macros, donc des éléments dans cette boîte à chaussures. Cette boîte à chaussures peut avoir un layer, comme par exemple aménagement intérieur. Mais rien ne vous dit que les sous-éléments sont également dans ce layer. Donc si vous avez par exemple un layer pour la 2D et que vous masquez ce layer 2D, vous verrez toujours votre macro en 3D, mais vous ne pourrez plus la sélectionner en 2D. Donc bien faire attention aux layers des sous-macros lorsque vous avez des macros. Ça peut être très problématique puisque du coup, vous pouvez le sélectionner que dans les vues 3D. Pour masquer un layer d'un plan, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Vous pouvez faire un clic droit et modifier l'apparence du calque, comme ici masquer. Vous pouvez isoler également, afficher que ce layer. Vous avez tout un tas de possibilités pour masquer vos layers. Pour afficher la boîte de dialogue complète des layers, il suffit de cliquer sur la petite flèche en bas et vous pouvez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que dans la palette. Donc afficher, masquer, vous voyez exactement la même chose, filtrer les layers chargés dans le document actif, etc., etc. Pour créer un nouveau layer, ça va être très simple. Vous faites un clic droit sur un sous-dossier, par exemple, pour pouvoir reprendre ce sous-dossier par défaut, comme ici. Ici, on va créer ça dans métier, dans gros œuvres. Il a repris l'élément, la différente structure dans lequel vous voulez créer votre nouveau layer. Ensuite, on va pouvoir définir un titre à ce layer, donc un nom complet, comme ils appellent ça dans Alplan. Donc là, par exemple, test d'un nouveau layer. Vous devez rajouter un nom abrégé, un nom court, qui se retrouvera systématiquement en majuscule. C'est un genre de code de layer. Donc là, on va reprendre la même méthodologie. On va appeler ça gros œuvre test. Après, vous pouvez modifier le numéro du layer, sachant que les numéros sont limités. Vous avez des numéros utilisateurs et des numéros Alplan qui sont protégés, dans lesquels vous ne pouvez pas créer d'éléments. Attention quand vous créez un nouveau layer, si vous avez choisi de filtrer par rapport au layer existant dans le document, vous ne le verrez pas apparaître dans votre liste. Il faudra activer, afficher tous les layers. Dernière chose, pour être le plus performant possible, rien ne vaut un bon assistant déjà paramétré avec ses layers. Alors, bien sûr, il va falloir gérer ces layers lors de la création de l'assistant, mais une fois créé, vous n'avez plus à vous soucier des layers lors de la création, lorsque vous faites un avant-projet, un permis de construire et tout ça. Vous reprenez vos éléments, ils sont déjà paramétrés, comme par exemple les annotations, c'est la même chose, ce qui vous permettra de filtrer votre plan et les informations affichées sur votre plan. Les jeux d'impression, on va reprendre cette notion de layer. C'est quelque chose qui va nous permettre de filtrer encore plus rapidement et donc de reprendre l'affichage de vos layers. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi les utiliser? Les jeux d'impression sont des favoris que vous pouvez créer pour enregistrer la visibilité de vos layers, actifs, inactifs, masqués. Ensuite, vous pourrez facilement gérer la visibilité de vos layers lors de la saisie de vos plans, mais aussi lors des mises en page, et donc vous faire gagner un temps précieux lors de la création de vos livrables. En utilisant les jeux d'impression dans les mises en page, cela vous permet de standardiser vos livrables en affichant ou en masquant toujours les mêmes layers selon un favori.
L'utilisation est relativement simple. Vous voyez, ici, je suis sur un avant-projet. Je vais pouvoir changer. Donc, j'ai tout un tas de layers affichés ou masqués. Grâce au jeu d'impression que vous pouvez retrouver tout en bas, ici, avec le petit icône, vous allez pouvoir sélectionner un jeu d'impression et donc changer complètement l'apparence. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner, afficher ou masquer certains layers que vous avez enregistrés au préalable. Et vous voyez que mon plan change en fonction, les informations affichées changent en fonction de ces éléments-là. Ici, je suis sur un plan de maçonnerie, donc j'ai caché énormément d'éléments. Je veux récupérer uniquement certaines informations et les afficher sur mon plan. Et je peux revenir sur mon plan d'avant-projet très facilement, juste en changeant ce jeu d'impression. C'est relativement simple. Ensuite, en mise en page, vous allez pouvoir réutiliser exactement cette fonctionnalité et c'est là où ça va prendre tout son sens parce que vous voyez ici, je suis sur un plan de menuisier, un plan électricien. Si je vais sur un autre mise en page, ici j'ai un plan d'exé, j'ai un plan maçonnerie. C'est le même plan qui va utiliser différents jeux d'impression, ce qui me permet de faire un seul et même plan et d'afficher différentes représentations dans mes mises en page. Pour cela, il suffit juste de modifier, comme ici. Donc, clic droit propriété et on vient chercher. Donc, on choisit bien un jeu d'impression dans la mise en page. On vient chercher notre jeu d'impression. Ici, je vais modifier le type de dessin qu'on verra juste après. Et voilà, mon plan d'avant-projet est passé en plan d'exé en quelques clics. L'enregistrement d'un jeu d'impression est relativement simple. Vous configurez la représentation de votre plan comme vous voulez. Et ensuite, il faudra cliquer sur la petite flèche pour afficher la boîte de dialogue complète. Et dans le premier onglet, sélection Layer Visibilité, vous faites un clic droit et enregistrez le paramétrage en cours en tant que jeu d'impression. Cliquez en bas Nouveau jeu d'impression. Définissez un titre à votre nouveau jeu d'impression. Vous pouvez le mettre dans un sous-dossier, dans un dossier que l'on va appeler groupe démo par exemple. Et voilà, votre jeu d'impression est disponible désormais et vous pouvez le réutiliser. Et si je clique sur le petit icône pour afficher les jeux d'impression, j'ai accès à ma démo, à mon jeu d'impression démo. Pour tout ce qui est modification, vous pouvez faire la même manip, faire enregistrer en tant que nouveau et remplacer, mettre à jour en gros les jeux d'impression, mais vous pouvez aussi le modifier depuis le deuxième onglet, jeu d'impression, et après enregistrer ce jeu d'impression, le mettre à jour, et vous pouvez également, si on reprend sur notre jeu d'impression démo, le renommer ou même le changer de groupe, etc. depuis donc ce menu, cette boîte de dialogue. Donc vous avez pu constater que le changement, grâce aux layers et aux jeux d'impression, on peut déjà modifier énormément d'informations à afficher, que ce soit en plan ou en mise en page, de vos éléments sur les plans dessinés. Les styles de ligne, styles de surface, ça va pouvoir donc modifier, définir une représentation graphique 2D, mais de façon dynamique. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément une ligne d'une certaine épaisseur, d'une certaine représentation et d'une certaine couleur, toujours de la même façon. On va pouvoir les rendre dynamiques selon des types de dessins choisis. En seulement 2 clics, vous allez pouvoir modifier donc l'apparence complète de votre plan grâce à la sélection de type de dessin. Si demain vous voulez plus que vos murs extérieurs soient dessinés en gris mais en orange, cela sera très facile grâce à ces styles. Il suffira juste de modifier le style correspondant au mur extérieur, par exemple, et cela va pouvoir modifier votre projet. Mais si vos projets sont configurés en bureau et pas en projet, vous pourrez modifier également l'ensemble de vos plans dessinés au préalable.
tous vos projets seront donc modifiés. La représentation sera donc modifiée, ce qui permettra de garder une charte graphique pour tous vos anciens plans, mais aussi pour tous vos nouveaux plans. Donc, comment ça fonctionne? Les types de dessins, on va pouvoir les modifier tout en bas dans ce petit menu qui apparaît, qui affiche les types de dessins. Et vous pouvez voir qu'en juste en sélectionnant un type de dessin particulier, cela va changer complètement l'apparence de mes plans. Cela est possible parce que dans chacun de mes éléments, je n'utilise pas une représentation fixe, un remplissage par exemple d'une certaine couleur ou d'un motif. Je vais utiliser un style de surface, donc une représentation dynamique de mon élément en vue en plan. Tout ça, et on va pouvoir le gérer depuis le menu Layer, dans lequel vous allez dans le 4e onglet, Définition de format, et gérer les styles de surface et les styles de ligne. Vous retrouvez en partie haute les styles de ligne et en partie basse les styles de surface. Vous voyez que ici, vous retrouvez l'ensemble de vos types de dessins. Vous pouvez créer un nouveau type de dessin en faisant un clic droit, voilà, et vous définissez le titre. Vous pouvez le mettre dans des sous-groupes, hein, voilà, ça c'est possible. Et pour chaque type de dessin, nous allons pouvoir définir une représentation graphique propre à ce type de dessin. Ce qui vous permettra, lors de changement de type de dessin, de changer l'apparence 2D de votre élément. Je reprends mon mur extérieur. Vous voyez que pour l'avant-projet, je mets un hachurage et je mets un remplissage de couleur grise, sachant qu'on peut aussi gérer de façon plus approfondie la représentation graphique. On peut mettre de la transparence, on peut mettre pas mal de choses. Et voilà, pour le plan d'exécution, c'est juste un hachurage. Quand on est en représentation, c'est juste une couleur noire. Et donc, on va pouvoir définir une représentation graphique dynamique selon le type de dessin. Pour créer un nouveau style de surface, vous cliquez sur Gérer et dans Nouveau, vous pouvez copier, renommer, supprimer vos styles de surface. Pour les styles de ligne, c'est sensiblement la même chose. Vous voyez que pour ici, construction, on a défini des représentations graphiques. Quand on a, par exemple, pas d'informations, c'est qu'on est en threaded, donc des traits que l'on va voir en plan, mais qu'on ne verra pas en mise en page lors de la création de vos livrables. Si je reviens sur mes lignes pour mon mur extérieur, je vais pourquoi pas ajuster la même couleur, donc, mettre en 26, voilà, la même couleur pour que mon remplissage. Je vais pouvoir définir le type de plume, le type de trait, mettre en pointillé, en gros, voilà, changer tous les paramètres juste pour ce type de dessin. Et si vous mettez comme construction d'aide, du coup, cela apparaîtra en trait d'aide. Pour les styles de ligne vont être définis par rapport au layer créé. Pour cela, en fait, vous voyez que quand on choisit fixer les propriétés de format ou de style de ligne, vous pouvez définir un style de ligne particulier, unique pour un layer. Mais vous pouvez définir un style de ligne, l'élément qu'on vient de voir, pour le layer. Ça veut dire que si on active ces 3 options, plume, trait et couleur, tous les éléments qui vont être créés dans ce layer auront les informations, respecteront les informations de ce. Vous voyez qu'ici, on ne peut plus choisir, on ne peut plus modifier l'épaisseur de plume, le type de trait, la couleur de la ligne, tout simplement parce que le layer, ici, général 01, reprendra les informations du style de ligne. Et donc, des informations selon le type de dessin dans lequel on est. Ici, je vais dessiner une simple ligne qui se trouve donc dans le layer général 01 et je vais aller modifier la représentation graphique de cette ligne. Donc ici, voilà, je vais charger mon 01 et pourquoi pas en avant-projet, je vais mettre une couleur plutôt cyan, du violet en étude et du vert pour l'architecte. Je ne sais plus c'est quoi le nom exact du type de dessin. Voilà. Et donc si je passe en avant-projet, ma ligne
est plutôt couleur cyan. Là, on passe en violet et là, on passe en vert. Ma ligne change d'apparence selon euh, le type de dessin et parce que elle se trouve dans le layer qui est lié à la style de ligne. C'est la même chose pour les textes. Quand vous écrivez un texte, par exemple ABC, en fonction du type de dessin que vous choisissez, vu que ce texte se retrouve dans un layer avec un style de ligne, il va changer d'apparence, en tout cas de couleur, euh, en fonction du type de dessin choisi. Donc cela permet de gérer toute l'apparence de vos plans, de vos annotations, voilà, de ces éléments. Et donc, comme ici, changer toute la représentation graphique, que ce soit de mes murs, les remplissages pour mes pièces, etc., via le type de dessin. Comme je l'ai évoqué un petit peu précédemment, bien vérifier que les propriétés de notre projet, c'est ici que l'on va pouvoir gérer si on respecte, si on a nos types de dessins liés uniquement à notre projet ou à l'ensemble de nos projets. Donc là, bien faire attention, parce que si vous êtes tout en bureau et que vous, par exemple, vous changez votre mur gris, un mur extérieur gris en mur extérieur orange, vous le changerez. Si vous êtes en bureau dans tous vos projets, vous le changerez pour l'ensemble de vos projets. Ça, c'est quand même une bonne fonctionnalité, mais à utiliser avec modération parce que vous pouvez modifier des choses que vous avez dessinées au préalable. Les favoris d'affichage. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi les utiliser? Donc, ce sont des super favoris. C'est des favoris qui enregistrent plein d'informations et qui vous permet donc de les récupérer très facilement. Dans ces favoris, on va retrouver les jeux d'impression qu'on a vu au tout début, le type de dessin que l'on veut utiliser, l'échelle de plan et aussi toutes les représentations graphiques, les options que l'on retrouve. L'icône, c'est le petit œil que l'on va voir un petit peu après. C'est toutes les représentations graphiques. Est-ce qu'on veut afficher les constructions d'aide? Est-ce qu'on veut les lignes épaisses? Est-ce qu'on veut afficher les styles les surfaces d'image, par exemple, etc., etc. Tout ça va être enregistré dans un et seul même favori qui va nous permettre de reprendre très facilement ce favori, et donc modifier complètement l'apparence de vos plans. Vous voyez l'exemple ici, je suis sur un favori avant-projet et je vais charger donc un de mes favoris, donc c'est un fichier, je vais passer en plan maçonnerie. Il y a cette petite boîte de dialogue qui s'affiche pour confirmer le chargement des données. Et vous pouvez voir qu'ici, il m'a choisi automatiquement le plan d'exécution, m'a choisi l'échelle au 1/50e et mon jeu d'impression en maçon. Je vais recharger. Alors, moi, ce que je vous conseille, donc voilà, oui, il va gérer aussi toutes ces options que vous voyez avec le petit œil. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Ce que je vous conseille, c'est de dérouler le menu, faire outils et aller dans les raccourcis. Rajouter un raccourci clavier pour le chargement et l'enregistrement des affichages, des favoris d'affichage, permet de gagner encore plus de temps. Pour cela, donc là, il suffit juste dans la barre de recherche d'écrire affichage et de rajouter un raccourci pour l'ouverture d'un favori et l'enregistrement d'un favori. Ça fait gagner quand même pas mal de temps. Sinon, vous pouvez quand même y accéder depuis le menu affichage ou aussi depuis le petit œil que vous retrouvez tout en haut. Voilà. Et ici, c'est le deuxième et troisième icône. En chargeant les favoris, vous voyez que ça change complètement l'apparence, ça reprend toutes les informations qu'on a enregistrées au préalable, que l'on a vues précédemment. Pour enregistrer un nouveau favori, c'est très simple, ou votre raccourci clavier ou depuis les menus, vous définissez la représentation graphique que vous voulez, donc le jeu d'impression, le type de dessin, pourquoi pas l'échelle, etc. Et donc là, vous après, allez dans le menu enregistrer et créer ce nouveau favori. Vous choisissez de le mettre dans un dossier. Moi, j'ai choisi de le mettre dans mes favoris projets. On pourrait mettre ça dans le standard, hein, dans le bureau. Ce qui vous permet ensuite de le recharger très, très facilement.
de switcher d'une représentation à une autre sans être obligé de resélectionner tous ces paramètres, jeu d'impression, type de dessin, pourquoi pas échelle et pourquoi pas les représentations, les options de représentation de votre plan. Les mises en page, le dernier point, ça va être donc les mises en page. C'est un outil essentiel pour maximiser l'efficacité et la précision de vos livrables. Ce module n'est pas seulement un moyen pour mettre en valeur votre travail, il est également conçu pour simplifier et accélérer la préparation de vos documents finaux, qu'il s'agisse de plans de vente, de permis de construire ou de plans techniques détaillés. Nous venons de voir des jeux d'impression, les styles, les favoris d'affichage qui permettent de définir l'affichage d'un même plan en plusieurs représentations possibles. Dans la mise en page, vous allez pouvoir reprendre toutes ces fonctionnalités afin de rapidement modifier, de définir l'affichage de vos plans. Afin d'améliorer votre workflow, il sera nécessaire de créer un projet modèle avec toutes les mises en page déjà configurées afin de pouvoir gagner encore plus de temps lors de la création de vos livrables. Quand on est en mise en page, donc voilà, ce qu'on disait, c'est créer un projet modèle avec les différentes étapes de construction de l'évolution du projet, donc avant-projet, etc. Et dans chacune de ces mises en page, déjà pré-paramétrées avec le cartouche, et pourquoi pas donc ajouter un plan. Ici, quand vous ajoutez un plan, donc l'idée étant d'aller chercher par exemple notre plan du rez-de-chaussée, donc là on va vouloir choisir le plan de rez-de-chaussée, on va y définir une échelle, et là, ici dans la dernière partie, nous allons pouvoir donc choisir jeu d'impression, ça on l'a un peu vu juste avant, et donc choisir notre jeu d'impression, par exemple ici on va prendre plan site web pour tout ce qui est projet de commercialisation ou autre. Voilà, on a configuré notre boîte de dialogue. Et là, ce qui est très utile, c'est d'enregistrer cet élément-là en favori. Même chose, donc là, vous pouvez définir, enregistrer tous ces favoris. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir les choisir. Et donc, ne pas repasser du temps à redéfinir tous les paramètres. Vous voyez ici que je viens de choisir avant-projet. Il m'a choisi mon jeu d'impression qui va bien, le type de dessin qui va bien. Si je retourne dans mes favoris, je peux choisir le plan d'électricien, le plan d'exé pour l'électricien. Il m'a redéfini et donc je définis très rapidement. Alors bien sûr, il faut redéfinir le calque que l'on veut. On choisit notre favori et on le place. Et c'est fini. Là, j'ai créé un plan de maçonnerie, un plan d'exé maçonnerie. Grâce à mes favoris, j'ai gagné énormément de temps à pas tout reconfigurer comme il faut faire à chaque fois. Utiliser les favoris. Petite astuce, quand vous êtes par exemple sur un plan de masse et que vous avez votre plan de terrain avec votre plan de masse et que vous devez ajouter un calque supplémentaire comme le calcul d'une vue supérieure de votre projet pour éviter de redessiner votre projet en 2D ou en 3D. Voilà, vous voyez, vous choisissez donc votre vue, vous allez charger votre favori. Et petite astuce, quand vous cliquez sur vous appuyez sur CTRL et vous cliquez sur votre calque, Alplan va venir automatiquement placer votre calque au bon endroit selon le point XY de votre projet. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce qui est vraiment très utile. Associée avec les favoris pour la mise en page, vous pouvez facilement ajouter les éléments. Pour modifier les propriétés, il suffit juste de double-cliquer sur votre mise en page, sur votre élément de votre mise en page, et vous pouvez retrouver voilà, tous les paramètres pour modifier la représentation graphique déjà existante de votre plan posé sur votre mise en page. Attention toutefois, si vous utilisez si vous utilisez des filtres, des fenêtres de plan, pour utiliser le terme exact, le menu est légèrement différent. Vous voyez ici, je viens de faire une fenêtre de plan sur un élément existant. Vous voyez que le menu est légèrement différent. Mais bon, vous retrouvez quand même les informations. Vous pouvez les modifier depuis cette boîte de dialogue légèrement différente.
Voilà pour ce webinaire. Donc, vous avez compris, des assistants, projet modèle, et puis utiliser au maximum les jeux d'impression, les favoris. Ce genre de choses font gagner énormément de temps pour la création, d'avant-projet, de plans d'exé, etc., mais aussi pour tout ce qui est mise en page, création de livrables. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci pour votre attention. Et si ce webinaire vous a plu, laissez un petit message sur Google. Eh ben, super, merci beaucoup Jeff pour cette présentation et merci à tous pour votre participation. Donc, comme a dit Jeff, n'hésitez pas à retrouver aussi dans le chatter le lien pour les replays, ainsi que pour donner votre avis sur Google. Et je vous ai également mis un lien pour le catalogue de formation si ça peut vous intéresser. Alors, ensuite, concernant les questions. Alors, Jeff, on a eu la question, est-ce que je peux automatiser les cartouches? Oui, j'ai fait un webinaire il y a fin de l'année dernière sur tout ce qui est cartouches, mise en page et ce genre de choses. On peut très facilement utiliser donc le module annotation, voire légende. J'ai même fait un webinaire sur les légendes pour utiliser des cartouches en mode annotation voilà, dans les mises en page. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre site Alplan France. Exactement, totalement. Le lien, je vous l'ai mis dans le chatter, mais il est également sur la page principale de notre site web. Ensuite, merci Jeff. Est-ce que je peux rajouter des codes sur la mise en page? Non, la mise en page est vraiment la création, le positionnement de plusieurs calques, voilà, mais les cotations vont être plutôt sur les plans en eux-mêmes. On ne peut pas Ok, rajouter de code, ouais. Parce qu'on est à l'échelle A1. On est comme si on était sur une page. Donc vos cotations seraient faussées. ok, ok, ça marche. Ensuite, quelle est la différence entre layers et calque? Alors, comme je l'ai évoqué au début, les calques vont être plutôt les niveaux. Des niveaux comme les plans du rez-de-chaussée, étages, voire des demi-niveaux, enfin, des dalles, pourquoi pas des éléments qui peuvent se trouver sur différents niveaux, comme les escaliers, ce genre de choses. Ça va être des calques. Les layers, ça va être tout ce qui va constituer ce niveau, ce calque. Ça veut dire, on va être sur du mur, du poteau, du poutre, de la poutre, on va des textes, des cotations, des annotations. Tous ces éléments vont être enregistrés. En tout cas, c'est ce que je propose pour augmenter la flexibilité de vos plans, c'est d'enregistrer ça, de stocker ça dans des layers pour pouvoir les afficher ou les masquer. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Jeff. Ensuite, on a deux autres petites questions. Comment créer un style de ligne personnalisé? Alors, un style de ligne personnalisé, je l'ai montré dans le webinaire. Je vais ouvrir mon Alplan. Il suffit d'aller sur la petite flèche en bas, là, ici, dans le 4e onglet, définition de format. Et ici, dans gérer les styles de ligne, c'est ce qui nous intéresse actuellement. Et ici, dans nouveau gestion. Je l'ai pas mis dans je l'ai pas mis dans le webinaire. C'est le même principe que pour les styles de surface. Ça, je l'ai mis dans le. Et là, après nouveau, vous pouvez en reprendre un et le dupliquer. Voilà, vous pouvez renommer. Vous pouvez gérer en gros vos styles de ligne depuis cette interface. Et voilà, et du coup, vous allez pouvoir le retrouver ici dans votre liste de styles de ligne. Et donc après, les configurer, choisir la couleur, le type de trait, le type de plume, en fonction de vos besoins et de votre charte graphique. Ok, super, merci. On a une dernière question. Est-ce qu'on peut automatiser l'envoi des livrables à différents partenaires, pardon? Euh, il faudra de toute façon les exporter en PDF, par exemple. Ensuite, avec Alplan Information Manager, on peut imaginer une automatisation, même si ça ne sera pas un envoi automatique. On va pouvoir créer un email d'exemple,
par exemple, voilà, avec le nom du client, en fonction, ce genre d'informations, et joindre automatiquement certains documents, voilà, qui ont été créés depuis Alplan, et de les joindre dans un email. Mais depuis Alplan même, vous ne pouvez pas faire d'envoi de documents, à part utiliser peut-être BIM Plus ou ce genre d'outils de collaboration, mais pas par email ou voilà. Ok, super. Et finalement, il y a une dernière question qui vient de s'ajouter. Donc, on te Mhm. remercie pour ta réponse concernant la mise en page pour les lignes juste avant. Et la personne précise comment peut-on créer une mise en page et le format avec un cartouche qui encadre toute la page. Car le cartouche est créé sur A3, mais il ne s'adapte pas sur les autres formats. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Je crois comprendre. Euh, En fait, il y a un cadre qui doit entourer en fonction de la dimension de la page. Ça doit pas être faisable. On doit, à ma connaissance, c'est pas faisable d'avoir un cartouche qui s'étire selon la dimension de la feuille. Il faudra faire un cartouche pour A3, un cartouche pour A2. Voilà, pour les différents formats de feuilles, il faudra faire un cartouche différent, sauf s'il n'y a pas de cadre général. Si on n'est pas sur un, un élément qui va entourer la fenêtre. Vous voyez ici, si je crée un nouveau insérer, assigner un plan, je vais mettre le numéro 24, par exemple, je vais même faire 24 à 26. Vous pouvez, alors, tout ça c'est dans le webinaire que j'ai fait sur les cartouches. Vous pouvez définir ici plusieurs planches, plusieurs mises en page, et ici attribuer un cartouche à cet élément. Si vous utilisez une annotation, il faudra définir un cadre. Je vous conseille le premier. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir annoter. Quand vous allez faire annoter, si vous avez enregistré et mis en place des cartouches, vous voyez ici dans mon projet, j'ai mes cartouches, je vais pouvoir définir un cartouche, par exemple, pour un 75e. Et ici, vous allez pouvoir définir des distances, si vous voulez les décaler de 5 cm ou autre. Et vous validez, et il va ajouter ces cartouches-là dans toutes vos mises en page. Super, merci. Et pour compléter cette question, est-ce qu'il existe une mise en page en carnet A3 afin de faciliter l'export de beaucoup de pages, par exemple? Est-ce que tu peux répéter la question? J'ai pas bien Alors, la compris. question était, est-ce qu'il existe une mise en page en carnet A3 afin de faciliter l'export une vingtaine de pages, par exemple? Parce qu'il faut faire des sous-dossiers, on me dit dans les questions. Après, vous pouvez. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Je suis désolé, mais des carnets A3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, une mise en page en carnet A3. Donc, on a des personnes qui commentent également dans les questions et qui disent qu'il faut faire un sous-dossier en compilé et compilation en un seul fichier dans les options d'export PDF. Oui, donc en soi, c'est pas vraiment un carnet Oui, ok, ok. directement dans Le le temps. carnet dans le sens, ok, c'est pas un format de la page. Ok, j'avais mal compris. Après, ouais, en faisant un sous-dossier comme ici, vous allez pouvoir définir une mise en page générale. Ici, en configurant, comment on fait déjà? Euh, Assigner profil, non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait exactement. À mon avis, on doit pas, peut-être pas pouvoir. On doit le définir pour une page. Et ici, en fait, on va pouvoir définir à 3 ou pas, avec voilà le cartouche, etc. Mais est-ce qu'on peut définir tout un tas de mises en page en même temps? Je suis pas certain qu'on puisse le faire. On ne doit pas pouvoir le faire. Non, on peut Non, on pas le pourra le faire. faire qu'après, finalement. On le fait Ouais. qu'après pendant Que l'export de la mise en page. un par un. Ouais. Mais c'est tout l'intérêt d'utiliser des projets modèles. Euh, c'est une chose à faire qui peut être, voilà, ça demande de la mise en place, ça demande de l'optimisation du travail pour mettre tout ça en place. Mais une fois mis en place, bah, c'est facile en fait. Tout est mis en place, tout est déjà, quand vous dessinez votre plan du rez-de-chaussée, il sera automatiquement placé sur votre calque sur votre mise en page rez-de-chaussée et tout ça. Il y a du travail en amont, mais une fois fait, bah, chaque fois que vous utilisez ce projet modèle,
en fait, vous pouvez vous concentrer sur le dessin, sur la chose que l'on fait au quotidien et pas sur la mise en page et ce genre de choses. Et donc, gagner du temps sur la création de vos livrables par la suite. Par exemple, créer un carnet de A3, bah ça va se faire lors de la création de l'avant-projet modèle. Et une fois créé, bah, tout ça, ça sera plus à refaire pour chaque projet. Ça sera déjà fait pour chaque projet, comme vous allez reprendre ce projet modèle. Et donc, toute cette configuration-là sera plus nécessaire. Ok, merci beaucoup, Jeff. Alors attends, je regarde si on n'a pas reçu quelques questions en plus. Ah, est-il possible de lier une mise en page A0 avec une mise en page A4? Pas à ma connaissance. Je pense pas. Et je vois pas dans quelle situation on se retrouverait à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, Ok, on verra si la personne précise. ouais, enfin, Est-ce quand que... on imprime, on peut rajouter des éléments détails qui seront sur un format intermédiaire dans la 0, mais pourquoi lier un A0 à un A4? Ah, j'ai eu la précision. Pour insérer une page de garde sur chaque plan. Ok. Mais en fait, là, si vous êtes sur du A0, il faudra un cartouche A0. Si vous êtes sur du A4, il faudra un cartouche A4. C'est surtout parce que vous n'allez pas avoir la même dimension de format de votre cartouche sur un A4. Le format A4 étant plus petit, vous allez avoir un cartouche légèrement plus petit que sur du A0 où vous allez pouvoir prendre plus de place sur la taille de votre cartouche, mettre plus d'informations, ce genre de choses. Après, un cartouche fait pour un A4 pourra être positionné sur un A0, mais il sera relativement petit par rapport à la dimension beaucoup plus grande que du A0 par rapport au A4. Mais c'est totalement faisable. Ok, merci Jeff. Euh, Est-ce que ce sont les layers qui permettent de gérer les différents états de rénovation, type EDL, démolition, nouveau, virgule, nouveau, trois petits points, ou vaut-il mieux passer par les calques? Ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs méthodologies. Les calques peuvent servir à faire ça pour faire plusieurs états. L'existant, euh, les modifications à effectuer. Ça, c'est une méthodologie, même si ça reste facile à faire. L'utilisation de layer va permettre plus de flexibilité sur le même plan, c'est-à-dire que si on modifie des choses, euh, ben, vous travaillerez que sur ce même plan, mais c'est plus complexe à mettre en place. Il faut avoir des assistants béton, béton dans le sens de bons assistants pour pouvoir gérer facilement ce genre de choses. Voilà. Si vous faites au quotidien des extensions, de la rénovation, ce genre de choses, l'utilisation de vos assistants va déterminer la méthodologie à utiliser ou utiliser les layers à partir du moment où tout est configuré et depuis vos assistants. Sinon, utiliser les calques pour faire les différentes étapes existantes, etc. Après, ce que je peux aussi vous conseiller, il y a eu un très bon webinaire sur ce sujet-là, fait par Christophe et Paul, il y a peu de temps, début Oui, janvier. absolument. On pourrait sans doute le retrouver dans le lien des replays. Et ben, je vais t'embêter avec une toute dernière question, Jeff. Peut-on changer un texte sur plusieurs planches en une seule manipulation? Peut-on changer un texte sur plusieurs planches en une seule manipulation? Euh, Le seul moyen d'avoir cette fonctionnalité, ça va être sous forme d'annotation. Sinon, le texte, il est unique dans chaque mise en page, donc ça ne sera pas possible à proprement dit. À part, bien sûr, si ce texte, il est mis sur un calque, il est mis dans des layers, et dans ces cas-là, ce texte, bah, vous pourrez le changer une fois sur votre calque, sur votre, en travail, en partie non mise en page, et ça va modifier tous vos planches par la suite. Mais si c'est un texte écrit dans votre mise en page, ce texte est fixe dans la mise en page. Donc vous ne pourrez pas avoir
d'automatisation, de modification, voilà, de tous les éléments des différentes planches utilisant ce même texte ne pourront pas être changés automatiquement, sauf encore une fois si c'est une annotation ou une légende, où là, ça sera dynamique par rapport à une information générale du projet ou des informations de votre mise en page. Voilà, Eh ben super. Eh ben, merci beaucoup Jeff pour toutes ces informations et ta super présentation et merci à c'est tous, gentil. comme d'habitude, pour votre participation. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir à tous. Bonne journée.